Le rapport McLaren est accablant pour la Russie. Il révèle l'existence d'un système de dopage d'État sécurisé durant les JO d'hiver de Sotchi en 2014. Au moins 8000 échantillons prélevés pendant cette compétition ont ainsi été détruits avec l'appui des services secrets russes, affirme le rapport. Il décrit par le menu la façon dont la Russie trichait depuis des années et pourquoi. Le système a été mis en place par les autorités russes après les résultats catastrophiques aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Et ça a duré au moins jusqu'en août 2015. Le rapport décortique le fonctionnement de la fraude. 3 méthodes sont employées tour à tour ou parfois simultanément: la destruction, la falsification et l'escamotage. Comment ça marche? Avant les Jeux, les athlètes donnent des échantillons d'urine sain. Les autorités russes les conservent au congélateur. Le dopage commence. Lors des Jeux, les athlètes donnent un échantillon d'urine à l'Office indépendant antidopage. Les échantillons sont exfiltrés du laboratoire pendant la nuit par un trou de souris entre les pièces et emportés par un agent du FSB déguisé en personnel des égouts. Les couvercles inviolables sont ôtés sans casser le seau et l'urine est remplacée par l'échantillon sain décongelé de l'athlète. La bouteille, vierge de toute substance interdite, reprend le même chemin pour réintégrer le laboratoire et être analysée. Jusqu'à présent, seule la Fédération d'athlétisme était montrée du doigt, avec 139 échantillons manquants. Un précédent rapport de l'Agence mondiale antidopage l'avait épinglé en novembre et exclu des JO de Rio. Désormais, ce sont 30 sports qui sont gangrénés: haltérophilie, lutte, canoë, cyclisme, football, patinage. Et la liste est encore longue. Mon travail, mon mandat a été d'enquêter et de fournir un rapport et d'établir des faits. Ce n'était pas de faire des recommandations, je n'en ai pas faites. Il n'y en a pas dans ce rapport. Les informations dans ce rapport sont là pour permettre à d'autres de comprendre et d'agir. Le Kremlin dénonce une récidive dangereuse d'ingérence de la politique dans le sport et évoque une nouvelle guerre froide, sportive cette fois.